Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler de l'importance de nos parents. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on expose nos pères lorsque c'est la fête des pères, on expose nos mères lorsque c'est la fête des mères, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas des enfants dignes, ne sont pas des enfants respectueux de leurs parents, malheureusement. Alors que, mes frères et sœurs d'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit craignez Allah et obéissez à vos parents. Il dit lorsque l'un des deux, l'un de tes parents ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne les brusque pas. Quel est un bon langage et ne les dis pas ouf. Subhanallah. Aujourd'hui, nous on fait pire que ça, mes frères. Tu vois un homme aujourd'hui en train de parler avec sa mère, tu as l'impression que c'est lui le père. Tu vois une fille aujourd'hui en train de discuter avec son père ou avec sa mère, ça fait honte, mes frères et sœurs en islam. Alors que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit le paradis d'un homme, le paradis d'un enfant se trouve au pied de sa mère. Le paradis d'un homme se trouve au pied de sa mère. Pendant que ta mère est en train de souffrir pour avoir de quoi manger, sous le soleil, sous la pluie, elle se casse entre quatre. Toi, tu as un iPhone 13 qui coûte 1 million, alors que ta mère n'a même pas un fonds de commerce. Il faut te revoir, mon frère. Alors que toi, tous les soirs, c'est toi tu sois avec ta copine manger des poissons braisés, des poulets, des shawarma, alors que ta mère, elle n'a même pas un peu de viande ou de poisson dans sa sauce. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les frères et sœurs en islam, si on veut avoir le paradis, en plus de croire en Allah, en plus de prier, en plus de jeûner, mais mes frères et sœurs en islam, il faut respecter nos parents, il faut aimer nos parents, il faut apporter toute l'affection, tout l'amour qu'on a à nos parents. Il ne faut pas attendre quand ils vont mourir pour organiser de grands funérailles, pour organiser vraiment des grands sacrifices. Ça n'aura pas de valeur. Voilà, et si de leur vivant, on ne les a pas respectés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi, lorsque les parents se mettent en colère contre vous, Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement se met en colère contre vous. Et si Allah est en colère contre vous, plus rien ne vous réussira sur la terre. Et dans l'au-delà, vous subirez un châtiment douloureux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en islam, peu importe ce que nous sommes, Pharaon, il a tué 70 000 bébés, plus de 70 000 bébés. Mais Allah l'a préservé. Pourquoi? Parce qu'il respectait sa mère. Pharaon a prétendu être Dieu. Allah l'a laissé. Pourquoi? Parce qu'il respectait sa mère. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas respecté les parents. Parce qu'ils... Subhanallah. Je vais raconter une histoire rapidement. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon du prophète, c'est pas n'importe qui, un compagnon du prophète qui était en agonie de la mort, qui devait mourir, mais il avait du mal à prononcer la kalma. On lui disait de prononcer là, il n'arrivait pas. Subhanallah. Et il y a quelque chose, le prophète dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez voir sa mère. Ils sont allés voir sa mère et ils lui ont demandé, il y a quel souci avec ton fils? Elle dit, mon fils préfère sa femme à moi. Pour ça, je suis en colère. Et cette colère contre son fils faisait que son fils ne pouvait pas attester la kalma shahada pour mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui dise de pardonner. Elle a dit qu'elle ne pardonne pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on rassemble du bois, qu'on allume et qu'on jette son fils dedans. Subhanallah. Subhanallah. Parce que le prophète dit c'est comme ça qu'il va brûler en enfer. Donc autant commencer en même temps à le brûler ici. La mère, elle a eu pitié. Elle a pardonné à son fils et en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a permis que son fils fasse la kalma shahada, atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré. Mais mes frères et sœurs en islam, regardez comment c'est important de prendre soin de nos parents, comment c'est important de chercher la bénédiction de nos parents. Pendant qu'ils sont encore vivants, c'est là qu'il faut profiter. Même si tu n'as pas d'argent, appelle ton père au moins une fois dans la journée. Comme tu appelles 5 fois, 10 fois ta copine dans la journée. Appelle ta mère, dis-lui bonjour, fais-lui un transfert, même de 500, même de 1000 francs.
Maman, juste entendre ta voix, juste te dire que tu me manques. Maman, que Allah te bénisse, qui te donne la santé, qui te donne la longévité, c'est beaucoup déjà, mon frère. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Attends d'être millionnaire pour dire non, je prends soin de ma mère. Le peu que tu as, partage avec ta mère. L'amour, c'est de ça dont elles ont besoin. Le respect, c'est de ça qu'elles ont besoin. Mon frère, ma soeur en islam, ne gâche pas ta vie en te mettant à dos ta famille, ta mère. Ne gâche pas ta vie, mon frère, ma soeur en islam, en manquant de respect à ton père et à ta mère. Ne gâche pas ta vie en te mettant contre tes parents. Mais respecte tes parents, aime tes parents, aide tes parents autant que tu peux selon tes moyens. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.